Freddy Ethan pour sa chronique hebdomadaire au micro d'Eva Soto. Freddy Ethan, bonjour. Oui, bonjour Eva Soto. Vous êtes ancien ambassadeur, écrivain. Votre dernier livre, Adama, est paru aux éditions Ballant. Et aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur le procès de Binyamin Netanyahou, procès auquel le Premier ministre israélien en exercice a assisté hier, alors qu'il y a également une guerre. C'est le Premier ministre en Israël à faire l'objet d'un procès pénal, Premier ministre en exercice, Freddy Ethan. Oui, vous savez, la mise en examen de Netanyahou est basée sur 4 dossiers complexes d'inculpation. Mais son procès, suivi en direct par 4 chaînes de télévision israéliennes, est inadmissible en temps de guerre. Il est aussi sans précédent dans les annales de la jurisprudence israélienne. Car pour la première fois, on traduit en justice un Premier ministre pour avoir, entre autres, osé demander aux propriétaires de journaux d'équilibrer les articles, offrir une tribune également aux représentants du pouvoir, rapporter des décisions positives du gouvernement. Bref, adopter une ligne éditoriale digne, crédible et sérieuse sans, pour autant, négliger les défaillances, les lacunes et poursuivre des enquêtes sur la corruption, sur les inégalités et les rendez-vous ratés de l'histoire du conflit, ainsi que la responsabilité du chef de l'État dans la conduite des affaires courantes, y compris donc le 7 octobre 2023. Alors le dialogue presse-pouvoir est indispensable, nécessaire dans chaque démocratie, et cette pratique est naturelle. Chaque parti dépend de l'autre, tout en évitant de tomber au piège malveillant ou corrompu. Alors la presse se nourrit des fuites, des nouvelles politiques, des scoops, et chaque journaliste a ses préférences, ses ministres favoris. Donc l'échange d'informations enrichit le bon fonctionnement de l'État et informe le grand public. Vous savez, l'objectivité de la presse n'existe pas, car en Israël, comme ailleurs, les intérêts économiques et commerciaux prévalent. La compétition entre les magnats de la presse est acharnée. La vente des journaux et la publicité sont les nerfs des médias. Cependant, dans le cas de Netanyahou, certains journalistes n'ont pas toujours distingué nettement entre l'important et l'insignifiant, la nouvelle et le commentaire, le présumé et le vrai propagé sur les réseaux sociaux. Alors qui a raison? Il y a une seule réponse, la justice tranchera, mais pas la presse. Alors des correspondants ici se comportent souvent comme des inquisiteurs. Ils informent, jugent et condamnent à la fois. Et depuis plusieurs années, Netanyahou est sur la sellette. On assiste à un bras de fer quotidien, obsessionnel. Et de ce fait, le Premier ministre devient très méfiant à l'égard des journalistes. Il la critique sévèrement à son tour et souhaite des réformes. Et les médias évoquent bien entendu une chasse aux sorcières. Et ils ont raison. Mais nous devrions aussi trouver un terrain d'entente. Alors le procès Netanyahou empoisonne la vie quotidienne des Israéliens depuis plusieurs années. Il devra se poursuivre encore plusieurs mois, voire plusieurs années encore. Et il est temps de mettre un terme à ce cirque. Le pays a d'autres chats à fouetter. Occupons-nous donc des véritables problèmes. Libérons nos otages et puis trouvons avec le parquet une solution à l'amiable. Et après, procédons à de nouvelles élections sans permettre à Netanyahou de se présenter une nouvelle fois. 16 ans, Premier ministre, c'est trop. L'alternance est nécessaire, urgente. Netanyahou a joué son rôle et devra donc céder sa place après la fin de son mandat. Il écrira évidemment ses mémoires et les historiens jugeront sa politique et ses longues années au pouvoir. Merci beaucoup Freddy Ethan. Freddy Ethan, ancien ambassadeur, écrivain. Votre dernier livre s'intitule Adama.
Il est paru aux éditions Ballant et on vous retrouve bien sûr chaque semaine avec beaucoup de plaisir pour votre chronique hebdomadaire sur Radio J. Chronique également à retrouver sur notre compte YouTube. Et merci à vous Eva Soto. On vous retrouve à 8h pour faire un